Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux vous parler de 3 choses qui ont fait le succès de Karim Benzema. Karim Benzema, nouveau ballon d'or. Ne bouge pas. Vous savez, lorsque vous réussissez dans la vie, beaucoup se contentent de voir le succès. Personne ne pense aux souffrances, aux sacrifices que vous avez dû faire dans les couloirs et les coulisses. Personne ne pense au temps où vous travaillez quand tout le monde dormait encore. Et personne ne voit que, généralement, ce succès n'est que l'aboutissement de longues années d'entraînement, de longues années de persévérance, n'est que l'aboutissement d'une voie qui a été tracée et suivie avec discipline, travail et excellence. Et c'est le cas de Karim Benzema, donc je vais vous conter un tout petit peu l'histoire et ressortir les 3 choses qui, selon moi, ont fait sa réussite. Karim Benzema, surnommé KB9, est né le 19 décembre 1987 à Lyon. Il intègre le centre de formation de l'Olympique lyonnais à l'âge de 10 ans et signe son premier contrat professionnel en 2005. Il remporte avec son club formateur de nombreux trophées comme le championnat de France en 2005, 2006, 2007 et 2008, la Coupe de France en 2008 et le trophée des champions en 2006 et 2007. En juillet 2009, il rejoint le Real de Madrid contre un contrat de 35 millions d'euros. On va dire que ses débuts n'étaient pas faciles au Real de Madrid, dû à la difficulté à s'intégrer. Difficulté qu'on pourrait attribuer à la barrière linguistique, mais aussi au nouvel environnement. Mais après ces débuts compliqués, il s'impose progressivement comme titulaire aux côtés notamment de la star Cristiano Ronaldo, son coéquipier privilégié. Le départ du Portugais en 2018 le fait passer dans une toute autre dimension, devenant leader de l'attaque, meilleur buteur puis capitaine de l'équipe. Au cours de son passage madrilène, il remporte 4 Ligas, 2 Coupes du Roi et le seul joueur français à avoir gagné 5 Ligues des Champions. Karim Benzema est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération et l'un des meilleurs buteurs à avoir évolué dans le championnat espagnol. Régulièrement nommé pour le Ballon d'Or, Karim Benzema est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, le meilleur buteur français de l'histoire de toute compétition confondue, le meilleur buteur français de l'histoire de la Liga, ainsi que le 2e meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Il est actuellement le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. En 2022, après avoir reçu le titre de joueur de l'année de l'UEFA, il remporte le Ballon d'Or France Football 2022. Pour moi, selon mon observation et d'après ce que j'ai entendu dans son discours, il y a 3 choses principales qui ont fait le succès de Karim Benzema. La première chose qui a fait le succès de Karim Benzema, c'est d'abord la découverte de son talent. Très tôt, il découvre qu'il a un talent de footballeur et il s'adonne au football. Il croit à son rêve qu'un jour, il deviendra un grand footballeur et porte son rêve. Et heureusement pour lui, il a une maman qui l'encourage, qui le soutient. Dans cette salle, il y a une personne qui a toujours cru en ce rêve d'enfant et qui vous l'a toujours rappelé. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Je pense que... Vous l'avez cité tout à l'heure. Ouais, ma maman, mon père, ma maman. Venez, Avec, maman, venez, madame Benzema. Vous savez, parfois pour réussir dans la vie, vous devez découvrir quel est votre talent. Quand vous avez découvert quel est votre talent, vos chances de réussite se multiplient par l'infini. Parce que beaucoup ont du mal à progresser, beaucoup tournent en rond, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont faits. Ils ne savent pas dans quel but ils ont été créés. Ils ne savent pas quelle est leur mission de vie. Quand vous avez découvert votre talent et que vous y travaillez, année après année, vous finissez par devenir la meilleure version de vous-même. Et si vous avez la chance d'être soutenu par votre entourage, comme ça a été le cas de la maman de Karim Benzema, le succès vous attend au bout de la route. Le succès vous attend au bout
du labyrinthe. La découverte de votre talent, de votre mission de vie est le commencement de votre accomplissement. Mais quand vous avez découvert, il faut y travailler. Travailler de manière à devenir le meilleur, la version la plus aboutie de vous-même. Vous ne pouvez devenir la version la plus aboutie de vous-même que si vous avez fait de l'excellence votre devise. Parce que quand vous avez fait de l'excellence votre devise, vous vous remettez tout le temps en question. La remise en question permanente permet de se façonner, de se modeler et de devenir la version la plus sophistiquée, la plus raffinée de soi-même. Et là, je pense à cette citation de Maya Angelou qui disait que tout le monde adore les papillons. Mais personne ne se souvient des sacrifices qu'ils ont dû consentir pour devenir ce qu'ils sont. Parce que le papillon ne naît pas papillon. Il y a un processus de métamorphose qui se met en place. Le papillon est d'abord une chenille. Ensuite, il progresse jusqu'à devenir un papillon. Cela s'applique à toute personne qui veut devenir la meilleure version de soi-même. Le papillon, c'est la meilleure version d'une chenille. Est-ce que tu penses vraiment, sincèrement, que tu es la meilleure version de toi-même? Que tu as tout donné, que tu as donné tout le meilleur que tu es en toi? Tant que tu n'as pas donné tout le meilleur que tu es en toi, tu ne dois pas t'arrêter de travailler sur toi-même. Tu ne dois pas arrêter de chercher. Tu ne dois pas arrêter de te développer. Alors la deuxième chose, c'est la constance. Il faut rester constant dans la vie. Et la constance, c'est la discipline. C'est se réveiller tous les matins pour le même objectif, s'endormir avec le même objectif et chaque jour poser des actes qui te rapprochent de ta vision. Être constant, c'est le secret de la réussite. Il y en a qui abandonnent avant même d'avoir commencé. Il y en a d'autres qui vont abandonner la veille du jour de leur accomplissement. Ils abandonnent quand ils y étaient presque. Il faut être constant. Et dans la constance, il y a des choses qu'il faut éviter. La précipitation, l'envie, la jalousie. Et j'ai particulièrement apprécié ce geste. Il y a une photo qui défile sur les réseaux sociaux. Même si je dois parler cette fois-ci sous couvert de la vérification de l'authenticité de cette photo, c'est une photo éloquente d'un Karim Benzema qui applaudit ses compatriotes qui viennent de recevoir des récompenses, alors que lui, il attend encore son tour. Je pense que c'est une attitude positive. Moi particulièrement, je suis fan. J'adore voir le succès autour de moi. J'adore les gens qui réussissent. Pourquoi? Parce que les gens qui réussissent me parlent. On est dans des environnements tellement tristes, des environnements tellement désespérés, que lorsque vous entendez notre son de cloche, ça vous rappelle qu'une autre vie est possible, qu'on peut réussir, que le succès n'est pas une chimère, que le succès est possible. On est dans des environnements où on a mystifié le succès. Le succès n'est plus la règle, le succès est une exception. Et donc, tout le monde est satisfait quand tout le monde a échoué. Et quand vous vous payez le luxe de sortir du lot, de sortir la tête de l'eau, on vous montre du doigt comme quelqu'un qui a en quelque sorte trahi la tradition de l'échec, dont tout le monde devrait échouer pour que tout le monde soit content. Et du coup, on vous jalouse quand vous sortez du lot, on vous combat quand vous sortez du lot. Moi par contre, j'adore l'énergie inverse. Le succès me rappelle que moi aussi, je peux. S'il a pu le faire, pourquoi pas moi? Et il faut applaudir le succès des autres. Applaudir le succès des autres, c'est préparer le vôtre. Et Karim Benzema l'a si bien fait. La constance, mais aussi adopter une attitude positive. La troisième et dernière chose qui a fait le succès de Karim Benzema, ce sont des modèles. Qui sont tes modèles? Jim Rohn disait que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous pensez que cette affirmation est gratuite, soit vous êtes naïf, soit vous faites de la mauvaise foi. Les oiseaux volent par plumage. Vous marchez avec des gens pour une raison, c'est parce que vous avez des choses en partage. Vous ne pouvez pas marcher avec des gens dont les valeurs s'opposent aux vôtres.
Si vous êtes ensemble, c'est quelque part parce que vous êtes unis par un dénominateur commun. Or, le choix des personnes avec qui tu marches, le choix des personnes qui t'influencent est déterminant dans ton accomplissement personnel, dans ta croissance personnelle et même dans l'atteinte de ta vision, l'atteinte de tes objectifs. Qui étaient les modèles ou qui sont les modèles de Karim Benzema? Ce sont d'excellents footballeurs. Car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc, Zinedine Zidane, Ballon d'Or 1998, pour moi, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Il est, avec Ronaldinho, pour moi, les légendes, les phénomènes inimitables du football. Zinedine Zidane était tout simplement authentique. Il était à part. C'était un extraterrestre dans son domaine. Et à côté, on a un certain Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde de tous les temps. Des footballeurs qui m'ont tous influencé. Parce que pour la petite histoire, là, je ne vous cache pas que j'ai pratiqué du foot, moi aussi. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Hein. Mais Ronaldo et Zinedine Zidane, ce sont des légendes. On a la chance, c'est une chance pour nous, de vivre la même époque que les gens de cet acabit. Il y a des caractéristiques que vous devez privilégier lorsque vous choisissez vos modèles. Vos modèles doivent être excellents. Ils doivent être plus forts que vous. Vos modèles doivent vous donner l'impression qu'ils sont inimitables. Parce que c'est lorsqu'on tend vers l'excellence qu'on s'améliore. Si vos modèles sont médiocres, eh bien, vous n'allez pas fournir trop d'efforts, parce qu'à un certain moment, vous aurez l'impression que vous avez fait le tour de la question. Or, lorsque vos modèles sont excellents, ont l'air inimitables, ça vous met au travail. Ça vous donne envie de dépasser vos limites. Ça vous donne envie de les surpasser. Et en essayant de surpasser ces modèles, vous vous surpassez vous-même. Et Karim Benzema s'est surpassé. La preuve, aujourd'hui, après les vents contraires, après les moments difficiles par lesquels il est passé, notamment le chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena et le fait qu'il a été écarté de l'équipe de France, il y est parvenu quand même. Et pour ça, c'est un parcours très inspirant. Avant de conclure cette émission, j'aimerais que tu me dises en commentaire, qui est ton modèle? Quelle est cette personne qui te donne envie de sortir du lit tous les matins? Quelle est cette personne à laquelle tu veux ressembler afin de devenir la version la plus aboutie de toi-même? Lâche en commentaire. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et surtout activez la cloche notification pour ne pas louper les prochaines.